On va maintenant partir pour l'Italie, où alors là, c'est plus que chaud, c'est volcanique. A tout de suite. Jean-Charles Banone sur Europe 1, le grand match du dimanche soir. Au moment où les joueurs de Marseille et de Nice en terminent avec leur échauffement ici sur cette pelouse du Vélodrome, direction l'Italie donc avec un changement de leader. On va vous en parler, on est ravis d'accueillir pour cela notre spécialiste foot italien Jérémy Copagnac. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Jean-Charles, bonsoir à tous. Alors la Roma qui est donc depuis cet après-midi nouveau leader du Calcio, alors que l'Inter a compté lui aussi une avalanche de points d'avance en début de saison et le tenant du titre. Bref, c'est un vrai coup de théâtre cette prise de pouvoir de la Roma. Et oui, la Roma n'était qu'à 2 points de l'Inter au classement avant leur match cet après-midi contre l'Atalanta, qui est un modeste 18e au classement et à la lutte pour le maintien. Les Romains pouvaient donc prendre la tête du championnat et ils n'ont pas flanché, malgré un match difficile. C'est d'abord Vucinic qui ouvre le score à la 12e minute, à 25 mètres face au but. L'attaquant monténégrin décoche une frappe surpuissante que Consigli pense capter, mais tellement forte qu'elle lui passe entre les jambes. Puis c'est Cassetti qui double la marque à la 27e minute en coupant de la tête un superbe centre del capitano Francesco Totti. Mais l'Atalanta pousse, notamment par un Tilibocchi très combatif, qui finit par réduire le score au retour des vestiaires en trompant Sergio grâce à une frappe enroulée dans la surface. Le match est devenu alors très disputé, il y a eu de nombreuses occasions, mais le score est resté inchangé. Et la Roma prend la tête du Scudetto devant l'Inter de Milan. Ouais, ça c'est un vrai chamboulement dans ce championnat italien. Toujours pas de Mexès d'ailleurs dans cette Roma, je crois qu'il est cantonné à un rôle de remplaçant maintenant. Si, non. Philippe Mexès aujourd'hui était titulaire en défense centrale de la Roma, en l'absence de Bourdisso, et il a fait un match énorme. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc si le ne l'emmène pas en Afrique du Sud, moi personnellement je mange mon chapeau. Ouais. Voilà. Il y avait Jérémy Ménez aussi, surprise, qui était titulaire sur l'aile gauche, mais il a été imprécis. Il a voulu trop prouver, il a même pris un carton pour simulation à la 65e minute. Il a frisé le rouge avant d'être remplacé. D'ailleurs, il s'est passé un événement assez particulier sur la pelouse, puisque à la 77e minute, Ranieri a demandé le changement de Totti pour Bregui. Mais El Capitano ne l'entend pas ainsi, donc il s'est avancé vers Ranieri et il lui a dit non, sors plutôt Ménez, il vient de plonger 2 fois dans la surface, l'arbitre va le sortir. Et du coup, Ranieri a sorti Ménez, donc voilà. Il y a des joueurs comme ça qui peuvent se permettre ce genre de choses. Effectivement, Totti en fait partie. Il n'y en a pas beaucoup quand même qui peuvent aller voir leur coach et lui dire non, c'est pas moi qui sors, c'est l'autre. Mais c'est un dieu à la Roma. Exactement, c'est vrai. Il a passé toute sa vie dans ce club et c'est pas rien quand même. Alors, si la Roma en est là aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de la faute de l'Inter quand même. Jérémy, on va en dire un mot, puisque l'Inter jouait hier soir à Florence, donc gros match quand même, que les Interistes ont eu la possibilité de remporter et finalement ils se sont fait rejoindre. Eh oui, l'Inter est le grand perdant de cette 33e journée. Ils n'ont réussi à obtenir que le match nul sur le terrain de la Fiorentina et il ne s'en est pas fallu beaucoup pour qu'ils gagnent le match, mais aussi pour qu'ils reviennent bredouille du Stadio Artemio Franchi, puisque c'est la Fiorentina qui a ouvert le score à la 10e minute par Keirison. Et puis les deux équipes ont fait preuve de maladresse au moment du dernier geste, en particulier les interistes qui ont complètement déjoué. Et ce n'est que dans le dernier quart d'heure que les joueurs de Mourinho se sont réveillés et ont marqué par 2 fois en l'espace de 5 minutes, grâce à Milito à la 75e et Eto'o à la 80e. Mais la Viola n'a rien lâché et sur la remise en jeu après le but d'Eto'o, elle a obtenu un corner et a égalisé par Kroldrup. Donc c'était un match très disputé. De partout, l'Inter perd la tête du Scudetto et la Fiorentina est décrochée pour l'Europe. Ouais, l'Inter qui joue sur plusieurs tableaux, effectivement, ça fait peut-être beaucoup pour eux cette saison, Ligue des Champions et Championnat. On verra comment ils arrivent à gérer tout ça, mais donc maintenant ils ne sont plus leaders. Un mot sur Sébastien Frey qui en général dans les grands matchs est présent dans les buts de la Viola, ça a été le cas hier. Oui, Sébastien Frey a fait un très bon match. Il a fait notamment 2 arrêts décisifs à la 2e et la 3e minute, qui aurait vraiment pu changer le match. Il n'a rien pu faire sur les 2 buts milanais. Vraiment, des buts d'école. C'est la défense florentine qui a pêché. Et donc Sébastien Frey a encaissé 2 buts, mais il a fait un très bon match. Bien, alors on va dire un mot du Milan AC qui devait être le 3e larron dans cette lutte pour le titre, mais qui a calé cet après-midi, le Milan. Oui. Déjà après une laborieuse victoire sur le terrain de Cagliari la semaine dernière, les joueurs de Leonardo recevaient donc Catania, qui est 13e au classement.
Et ce fut une longue, très longue partie pour les Milanais, puisque l'incontournable Maxi Lopez a ouvert le score pour Catania à la 19e minute, avant que Ricciotti ne double la marque de la tête à la 43e. Alors, petit détail, Ricciotti fait 1m70. La défense milanaise n'est pas innocente sur ce coup-là, hein, on peut le dire. Et je ne sais pas ce que Leonardo a dit à ses joueurs à la mi-temps, mais comme il a lui-même été secoué par les propos de Berlusconi cette semaine, qui a ouvertement critiqué ses choix d'entraîneur, je pense qu'il a dû remonter les bretelles à ses joueurs, et ça a marché, puisque Borriello a permis aux siens d'arracher le nul grâce à 2 buts inscrits à la 48e et à la 80e minute. Je pense qu'il faut le surveiller, ce Borriello. À mon avis, on va le revoir cet été, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Coupe du Monde, effectivement. Donc avec ce score, les Milanais ratent l'occasion de revenir sur l'Inter et surtout laissent s'échapper la Roma. Ouais, effectivement. Donc Milan peut-être plus dans le coup pour le titre. On dit un mot rapidement, il nous reste quelques secondes parce qu'ici à Marseille, évidemment, on se prépare au M Nice, c'est dans quelques minutes. Jérémy, la Juve qui était en crise, en chute libre, a peut-être redressé un peu la barre là. Alors, la Juve a un peu redressé la barre. Aujourd'hui, il récupérait Gigi Buffon et Chiellini, qui sont vraiment 2 joueurs emblématiques du club. Et c'est Chiellini, justement, qui a permis à la Juve de s'imposer à la 34e minute sur un but de la tête. Alors, la Juve se rassure. La Juve reste au contact de la Sampdoria et de Palerme pour la course à la 4e place. Mais la Sampdoria de Gênes joue ce soir contre son homologue, le Genoa. Donc, la Juve peut être un tout petit peu décrochée aussi, mais c'est pas perdu. C'est pas perdu. Allez, on vous retrouvera dimanche prochain, évidemment. Merci Jérémy Copagnac pour ce point complet sur la lutte pour le titre très indécise en Italie. Il y aura le derby notamment la semaine prochaine, Roma. Lazio Roma, merci à vous. On va se retrouver dans un instant ici au Vélodrome, au M Nice, c'est dans quelques minutes. Jean-Charles Malone sur Europe 1, le grand match du dimanche soir.